L'industrie technologique en plein essor, la Zambie entend lancer sa propre usine d'assemblage de smartphones, une initiative promoteuse qui annonce une nouvelle ère de production de smartphones dans le pays d'ici juin 2023. C'est donc au cours du sommet Africa FinTech 2023 à Lusaka que les autorités zambiennes ont annoncé leur intention de mettre sur pied ce projet, lequel est une véritable source de gains pour les populations, notamment la création d'emplois allant de la chaîne de montage au poste de gestion, de qualité et de maintenance dans le but de réduire le taux de chômage et accroître l'économie locale. La réduction de la dépendance aux importations en développant des capacités de production locale avec pour objectif de renforcer la sécurité économique et la souveraineté technologique. Outre cela, entre en scène l'adaptation aux besoins du marché local, offrant ainsi la flexibilité pour produire des modèles qui répondent aux normes spécifiques du territoire. Cela implique donc l'inclusion des fonctionnalités spéciales et des tarifs plus abordables afin de rendre la technologie plus accessible à un public plus large. Notons que le Kenya a récemment inauguré sa première unité de montage de smartphones. Ces initiatives visent à stimuler le secteur de la téléphonie mobile en Afrique. C'est donc un grand pas en avant vers l'autonomie technologique du continent. Les forces de soutien rapide gagnent du terrain dans le conflit soudanais. Après des affrontements entre les forces d'intervention rapide et l'armée soudanaise le 12 novembre 2023 à Khartoum, les forces de soutien rapide ont affirmé avoir pris le contrôle de la base aérienne d'Al-Nujumi. Pour justifier leur déclaration, ces forces de soutien ont diffusé des clips vidéo montrant leurs combattants à l'intérieur d'un site militaire contenant des chars et des hélicoptères appartenant à l'armée soudanaise, tout en réitérant qu'ils avaient le contrôle de la base aérienne d'Al-Nujumi à Djebel Olia, au sud de Khartoum. Ce conflit a déjà causé la destruction du pont Shaba et qui servait de lien entre les villes d'Omdurman et de Khartoum. Il faut rappeler que c'est un conflit déclenché depuis le 15 avril 2023 entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Les violences entre ces deux groupes ont donc été alimentées par des facteurs tels que les tensions ethniques, les différences religieuses et la concurrence pour les ressources. Les affrontements entre les deux groupes constituent donc la dernière escalade dans le conflit en cours entre les deux parties depuis 7 mois. Une poignée de main qui symbolise un apaisement. Après les récentes menaces d'intervention armée de la CEDEAO au Niger, un geste significatif a marqué le sommet Arabie Saoudite-Afrique à Riyad. Ce geste diplomatique marque en effet un changement notable dans la position de la Côte d'Ivoire, qui apparaissait comme le pays le plus va-t-en-guerre des pays africains attachés à rétablir l'ordre constitutionnel à Niamey à la suite au renversement de Mohamed Bazoum en juillet dernier. Le chef de l'État ivoirien avait même annoncé son intention de fournir un bataillon comprenant entre 850 et 1100 hommes en coopération avec les forces du Nigeria et du Bénin. Le sommet Arabie Saoudite-Afrique, qui intervient plus de 100 jours après le renversement de Mohamed Bazoum, a été l'occasion pour Ali Mahaman Lamine Zen, le premier ministre nigérien, de rencontrer plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, eux aussi favorables à une solution militaire dans son pays. Il s'agit du président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, de Bola Tinubu du Nigeria, président en exercice de la CEDEAO, et du Maroc, Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau. Des rencontres inattendues et des poignées de main qui semblent dissiper les craintes d'isolement international pour le Niger. Dans une lettre écrite en hébreu par une centaine de médecins israéliens appelant au génocide contre Gaza en toute impunité, devant une communauté dite internationale muette,
ils appellent à bombarder les hôpitaux de Gaza. Cette sortie a abondamment été condamnée par Ghassan Abou Sita, le chirurgien anglo-palestinien actuellement basé à Gaza. Selon les pétitionnaires, les organisations terroristes utilisent les hôpitaux comme quartiers généraux, les qualifiant d'infrastructures utilisées par le Hamas selon les médias du pays. Ils poursuivent dans leur missive en insinuant que les habitants de Gaza ont jugé bon de transformer les hôpitaux en nids de terroristes pour profiter de la moralité occidentale. Ce sont eux qui ont provoqué la destruction sur eux-mêmes. Le terrorisme doit être éliminé partout. Attaquer les quartiers généraux des terroristes est le droit et le devoir de l'armée israélienne. La lettre des médecins israéliens soutient également que l'armée a l'obligation de cibler les hôpitaux prétendument utilisés pour abriter le Hamas, qu'elle décrit comme le pire État islamique et qui doivent être entièrement détruits. Ceux qui confondent les hôpitaux et le terrorisme doivent comprendre que les hôpitaux ne sont pas un endroit sûr pour eux, écrivent les médecins. Pour l'heure, la lettre des médecins israéliens n'a fait l'objet d'aucune condamnation alors qu'elle porte des germes d'un génocide organisé contre Gaza.